Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je préviens tout de suite les âmes sensibles, ça va saigner aujourd'hui. Et oui, je vais m'attaquer aux influenceurs de droite. Enfin, influenceurs, je ne sais pas si je dois dire commerciaux ou influenceurs. Eh bien, on va le voir ensemble. Allez, c'est parti, générique. J'ai pu observer depuis un certain temps qu'il y a des troubles dans la force à droite et notamment chez les influenceurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 cas précis parce qu'il y a 3 influenceurs de droite qui vraiment, se démarquent, par leur, communauté et par leur travail et par leurs propos. C'est Papacito, Baptiste Marchel de la chaîne YouTube Bench and Cigar et Julien Rochely. Je vais tout de suite attaquer par l'étalon espagnol Papacito. Papacito qui glorifie le virilisme à longueur journée est passé à travers, comment dire, une tempête. Et oui, suite au premier tour de la présidentielle, lui qui avait parié sur Éric Zemmour, une victoire écrasante de la droite, eh bien 7% les gars. Eh ouais, 7%, effectivement, la reconquête n'a pas duré longtemps. Mais Papacito a gratifié tous ses lecteurs, tous ses fans d'une petite vidéo au soir du premier tour pour dire tout simplement, eh bien, vous êtes tous des cons. Quand je dis tous, toi aussi. Eh bien, il dit tout simplement, je vais me barrer en Espagne. Hasta la vista, baby. Papacito, ça fait des années que tu nous dis qu'il faut qu'on t'aide. Moi, j'ai financé la cause, frérot. J'ai acheté les bouquins, j'ai fait des dons sur Tipeee, j'ai mis des likes, j'ai partagé les vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous vantes un modèle d'homme. Tu sais, l'homme des croisades, l'ordre de la chevalerie, des valeurs. À la première défaite, au premier coup dur, tu te barres? Merde, on nous aurait menti. Ah, je ne peux y croire. Et oui, il vous a tous menti. Sauf que, oui et non. Effectivement, moi comme d'autres, comme nous tous, on a donné de l'argent pour financer la cause. Le problème, c'est qu'en passant la frontière, je crois pas qu'il va rendre l'argent. Moi, ça me fait toujours rire les mecs qui prônent le mot à la mode, les valeurs. Le problème, c'est que quand vous vantez le virilisme, quand vous vantez d'être un homme, pour lui, être un homme, c'est avoir des bagues qui pèsent 20 kilos, c'est avoir des dessins sur les bras, une barbe, faire de la boxe et aller à la messe le dimanche. Manque de peau, je fais aucun de ça, donc je suis une tarlouse. Merde. Papacito annonce qu'il se bat. Donc effectivement, toute la communauté l'a très mal pris. Il a reçu de nombreux messages d'insultes. Pourquoi? Parce que quand vous dites aux gens qu'il faut continuer le combat, qu'il faut se battre et se battre, et que vous, au premier coup dur, qui n'est même pas un coup dur personnel, parce que c'est Éric Zemmour qui a perdu, ce n'est pas Papacito qui a perdu. D'autres influenceurs de droite, bien avant le résultat du premier tour, je prends par exemple le Doc Baron, qui très vite a pu remarquer la supercherie, en tout cas tous les problèmes liés à Reconquête, a très vite dit que lui, il n'appelait pas à voter avec Zemmour et qu'Éric Zemmour allait perdre. Sincèrement, il suffisait pas d'être un expert en politique pour savoir qu'Éric Zemmour n'allait pas gagner. Mais Papacito, qui est bien plus fort dans les blagues que dans ses analyses politiques, eh bien, a été surpris et donc a décidé de partir dans la maison de ses ancêtres. Qu'est-ce que je n'ai à foutre, frérot, de tes ancêtres? Moi, j'ai dépensé 20 balles pour ce bouquin. Ça n'a aucun rapport avec tes ancêtres. Moi, mes ancêtres, ils sont ici, pas en Espagne. J'ai vécu en Espagne pendant plus de 10 ans. Donc c'est un pays que je connais très très bien. D'ailleurs, c'est un pays dont ils vantent les mérites à chaque vidéo. Pour connaître l'Espagne, c'est un pays qui est déjà mort. Je pourrais expliquer dans une autre vidéo pourquoi des pays comme l'Italie et l'Espagne, d'un point de vue politique, sont déjà morts. Ce sont des pays qui ont déjà renoncé. Papacito se barre. Et donc, Papacito a enchaîné plusieurs lives. Vous pouvez retrouver un extrait d'un live de Papacito sur la plateforme Getter. Mais sur YouTube, quelqu'un a filmé le live où il pète littéralement les plombs. Et en gros, vous avez un mec solide qui est en train de pleurer pendant 10 minutes, qui n'en peut plus, qui craque, que c'est trop dur, qui se fait emmerder, patati patata, que bien évidemment, c'est le seul mec dans le camp national à se faire emmerder. Et bien lui, il n'en peut plus et il décide de vivre dans le désert espagnol, dans la maison de ses ancêtres, tout en se barrant avec le pognon que les gens lui ont donné. Pire, il a, suite à un accident de voiture, mis une cagnotte et les gens lui avaient quasiment mis 200 000 € pour qu'il puisse acheter une voiture. Comme quoi, quand on est con, on reste con. Papacito, s'il te plaît, arrête de nous vanter un modèle dont tu n'es pas capable d'assumer. Fais-toi un modèle beaucoup plus à ta portée, beaucoup plus petit, ça sera plus sympa. Puis surtout que c'est agaçant, tous ces mecs qui nous vendent un modèle. Pourquoi? Parce que en permanence, ils vont critiquer la gauche qui veut et qui a mis en place un modèle. Et eux, finalement, ne font que la même chose.
Alors oui, on pourrait dire que le modèle de la gauche, forcément pour nous, on ne le veut pas, on en veut un autre. Dans la vie, il est toujours mieux de s'appliquer à soi-même un modèle et ce que Papacito a démontré, c'est qu'il n'est pas capable d'être l'homme solide, comme il le dit très souvent. Il a plutôt montré qu'à la première difficulté, au revoir, parce que suite à 3 convocations à la police, eh bien, le grand gaillard, l'étalon espagnol, craqué et va prendre la poudre d'escampette. Allez, affaire suivante. Baptiste Marchais. Alors, Baptiste Marchais, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, vous prenez un hobbit, vous prenez un nain, et vous mélangez, vous obtenez Baptiste Marchais, un homme trapu à la barbe scintillante. Lui aussi vend un modèle de virilisme, s'entraîne régulièrement au flingue, soulève 200 kilos. Mais le problème, pareil, au soir du premier tour de la présidentielle, eh bien, lui aussi a fait un petit live pour insulter tout le monde encore d'une manière encore plus virulente que son ami Papacito, dit Hugo, parce qu'en plus, juste avant ça, il y a eu l'affaire avec Alice Cordier, Alice Cordier, c'est la présidente de Némésis, un groupe féministe de droite, en gros rien, et Baptiste Marchais, qui lui, pareil, vante plein de valeurs morales et éthiques, eh bien, lui a mis une grosse tarte dans la gueule, il lui a mis une gifle. Je rappelle que Alice Cordier pèse 20 kilos et que le Garenne en face en pèse 200. Donc le combat a été court et intense. Et donc toutes ces polémiques ont fait que Baptiste Marchais a perdu pas mal d'abonnés et pas mal de ventes, parce que aussi Baptiste Marchais est devenu un véritable commercial. Vous pouvez avoir le t-shirt, la casquette, le mug, le préservatif, le slip. Vous êtes habillé pour l'hiver. C'est vrai que les influenceurs de droite, ça me fait penser, si je devrais faire une métaphore, aux pharmacies. Souvenez-vous, les pharmacies, il y a 20 ans, vous rentrez dans une pharmacie pour acheter un Efferalgan. Eh bien, aujourd'hui, quelle est la différence entre une pharmacie et un Carrefour Contact? Aucune. Et c'est ça le problème, c'est que ils ont fait énormément de bien quand ils ont apparu et qu'ils ont drainé énormément de monde vers nous et surtout ils ont donné un peu de baume au cœur et d'espoir à notamment toute une partie de la jeunesse qui était en recherche d'un nouveau modèle. Finalement, sur le long terme, eh bien, les choses n'avancent pas. Pire, ils prennent le peu d'argent que leurs lecteurs, que leurs fans ont, en leur promettant que s'ils font exactement ce qu'ils disent, s'ils achètent leurs produits pour continuer la lutte et le combat, enfin, à distance, eh bien, tout va aller mieux. Et beaucoup de personnes se plaignent de ça. Moi, je parle avec beaucoup de monde sur les réseaux et beaucoup de gens se rendent compte que ces gens-là sont en train de les prendre pour des cons, de vider leur PEL et leur livret A et que ça va pas changer grand-chose à leur vie. Car oui, il fallait savoir, le changement commence par vous-même et pas en donnant, le peu d'argent, que vous avez à ces gens qui, croyez-moi, gagnent très bien leur vie grâce à leur communauté. Et donc pour revenir à Baptiste Marchais, l'homme trapu, eh bien lui, il a tout simplement dit que, vous êtes, des connards, oui, oui, toujours toi, et qu'il allait se barrer, dans une région des États-Unis qu'il apprécie beaucoup, le Texas. Et oui, parce que monsieur a maintenant les moyens de faire des allers-retours. Et oui, avec tout l'argent, qu'il vous a pris, lui, il a les moyens. C'est très facile, de dire aux gens: «Je me barre» ou alors: «Barrez-vous». Sauf que les gens qui le regardent, ils ont pas forcément les moyens de le faire et puis surtout, les seuls moyens qu'ils avaient, ils y ont donné. Et l'autre problème principal avec, Baptiste Marchais, l'homme trapu, eh bien, c'est ces dernières, déclarations où il dit qu'il reviendra quand les choses auront changé. Et oui, quand vous aurez fait le boulot à leur place. Oui, toujours toi. En gros, il dit que quand les gens auront viré, tous les gens au pouvoir, auront fait la révolution, eh bien monsieur reviendra, pour reprendre la place qui est sienne. Le problème, c'est que toi aussi, on t'a financé, on a aidé la cause et que, toi aussi finalement tu te barres avec, l'oseille qu'on t'a donné. Ou alors, avant de passer la frontière, américaine, tu vas rendre l'argent ou comment ça se passe? Je crois, là encore, qu'on s'est tous fait baiser. L'autre cas que je voulais aborder, c'est le grand intellectuel, le philosophe, enfin intellectuel et philosophe, Julien, Rochdy. Son seul problème, c'est qu'il n'en a lu un seul, Nietzsche. Et oui, Nietzsche le matin, Nietzsche le midi et Nietzsche le soir. Ce qui est extraordinaire avec tous les gens qui citent Nietzsche, c'est que bien souvent, quand vous leur parlez de Nietzsche et de ses œuvres, eh bien souvent, ils ne l'ont pas lu. Et oui, Nietzsche, ça fait toujours très branché d'en parler dans des soirées de droite, entre bons amis, mais personne ne l'a jamais lu. Et oui, Julien Rochdy, amoureuse de la France, enfin surtout amoureux de lui-même, c'est quand même une des rares personnes dans ce pays à avoir plus de photos de lui nu sur son téléphone que de petits chats mignons. Écoutez, on a les patients qu'on veut.
Julien Rochdy qui passe son temps à insulter ou critiquer les souverainistes en leur expliquant qu'ils n'ont rien compris, que finalement ce patriote ne verrait pas d'un si mauvais œil qu'une puissance étrangère domine ou un agglomérat de régions européennes, ça lui irait très très bien. C'est tout simplement le résumé d'une pensée de droite. Ce n'est qu'un droitiste ni plus ni moins. C'est quelqu'un qui s'est rêvé sûrement un grand intellectuel. Je lui conseille de continuer à poster des photos de lui avec la chemise grande ouverte et son torse velu. Je crois qu'il est bien meilleur dans le mannequinat que dans la philosophie et dans le travail intellectuel. Surtout, je conseille à Julien Rochdy de continuer à poster ces magnifiques photos avec son torse velu pour faire grincer les petites minettes de droite sur les réseaux sociaux. Il est bien meilleur là-dedans et de continuer à lire Nietzsche. Bref, pour conclure tout ça, simplement que le bilan des influenceurs de droite est finalement, dans le temps, très mauvais. Car il ne faut jamais oublier que le combat politique est un combat long. Je sais que c'est compliqué à entendre pour la plupart d'entre vous, et même pour moi dans ma vie quotidienne, parce qu'on voudrait tellement que les choses aillent vite, et que dans le désespoir, eh bien, on se raccroche à n'importe quelle personne, possibilité, courant politique, en espérant que les autres vont faire le boulot pour vous. Mais je ne cesse de le répéter, le changement, il vient surtout de vous. C'est à vous dans votre quotidien, que ce soit dans votre famille, avec vos amis, mais déjà avec vous-même, vous mettre en accord avec vous-même et faire ce travail. N'attendez pas grand-chose des autres, c'est à vous de bouger. Si vous voulez le changement, comme dirait François Hollande, eh bien c'est maintenant. Gardez plutôt votre argent. Ces personnes-là, évidemment que vous pouvez les regarder, je suis le premier à le faire, ils me font rire sur YouTube. Pour le coup, leurs vidéos sont encore gratuites, mais je vais arrêter et cesser de les financer ou de les aider, même si je n'ai fait que acheter les livres de notre étalon espagnol, qui sont en plus très très bons. Sincèrement, ils sont drôles. C'est très bien écrit et c'est très drôle. Par contre, ce ne sont pas des livres politiques, n'attendez pas une vision de la politique, hein, ou à part si vous rêvez que on remette des armures et qu'on se remette sur la gueule à coups d'épée, cela n'arrivera pas. Donc calmez-vous, calmons-nous, et surtout, pensez bien une chose, le changement et le renouveau de la France, il passera tout simplement par vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, à la mettre sur tous vos réseaux sociaux, de me suivre notamment sur Instagram et sur Twitter, Le Souverainiste. Bonne soirée à vous, ciao.